Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Gabon Télévision. Le Gabon, compte tenu des mutations économiques entamées par l'État en vue de la diversification de son économie, dans cette course à la diversification de la dite économie, bien sûr qu'il y a des risques, les risques industriels et environnementaux. Alors, pour essayer de pallier les difficultés nées de l'exploitation massive de nos richesses premières, puisque l'économie est encore une économie de rente, quoique en voie de mutation, il a été proposé, n'est-ce pas, à la commission des économiques et des finances au Sénat, une proposition, initiée donc une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour la prévention et la protection des risques professionnels et industriels. L'initiateur de ce projet de loi est le vénérable Ernest Ndassi-Koula, que nous recevrons. Le vénérable Ndassi-Koula, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir spontanément répondu à notre invitation. Alors, vénérable Ndassi-Koula, risques professionnels et industriels. Y a-t-il des éléments déclencheurs qui ont suscité en vous cette boulimie dans la quête de solutions à la problématique de risques professionnels et industriels au point de songer à la mise en place de cette agence? Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord remercier Gabon Télévision pour avoir pensé au travail que nous faisons, de s'intéresser au travail que nous faisons au niveau du Parlement, et plus précisément au Sénat, et de nous inviter et nous permettre de nous exprimer sur ce plateau de manière à essayer d'informer l'opinion sur ce que nous faisons particulièrement. Et je dois dire que nous avons été élus pour défendre les intérêts des populations et nous sommes là pour ça. Alors pour en venir à la question qui était à la vôtre, à savoir boulimie, bon, boulimie c'est un peu trop dire, mais je voudrais quand même dire qu'il y a eu ce problème de l'exploitation de l'uranium de Mounana qui a fait des vagues et qui a suscité des réactions multiformes. Des reportages ont été faits sur la question. Au niveau international, il y a eu pas mal de commentaires. Nous aussi, nous avons été interrogés sur la question. Et récemment, le Parlement a adopté une loi sur Mounana, c'est-à-dire sur les suites de l'exploitation de Mounana, de manière à dédommager toutes les personnes qui travaillaient à Mounana et celles qui ont été victimes indirectement des radiations de ce minerai-là. Alors, cette analyse nous a permis de voir un peu plus loin. Et nous nous sommes dit que plutôt que d'intervenir au coup par coup, après Mounana, après peut-être le manganèse, après peut-être pourquoi pas la forêt, ainsi de suite, et d'autres ressources minières, puisque le Gabon en regorge énormément, on serait amené à multiplier ainsi les lois après que certaines manifestations cliniques auraient été observées. On va prendre une loi pour réparation. Nous avons donc pensé qu'il fallait agir de manière à anticiper sur ce qui va se passer prochainement, à savoir qu'en dehors de Mounana qui a déjà sa loi, tous les autres secteurs d'activité devront être régis par cette loi de manière à prévenir, à contrôler et à garantir la sécurité au niveau des citoyens, tous ceux qui travaillent sur les sites et ceux qui sont aux environs des sites, sans pour autant porter atteinte à l'intérêt des industriels qui, eux, participent au développement de notre pays. Alors, je parlais de boulimie, vous avez relativisé le terme, mais on constate que c'est quand même une grande ambition. S'attaquer à tous les secteurs industriels, il faut une agence dynamique, il faudrait une agence multisectorielle. Comment vous l'envisagez? Il faudrait un personnel qualifié à être sur toutes les branches. Quel est le mode de fonctionnement qui vous paraît aujourd'hui le plus indiqué pour venir à bout de ces questions qui aujourd'hui fragilisent la santé des populations? Oui, mais disons que la nécessité d'avoir une structure comme une agence, celle que nous proposons, c'est celle de contrôler les sites où sont exploités les minerais. À savoir que jusqu'ici, nous pêchons
par notre absence, l'absence de l'État, des pouvoirs publics, dans le suivi de l'exploitation, par exemple, des minerais. Je dois dire que chaque minerai exploité ou chaque ressource, pas forcément les minerais, que chaque ressource exploitée peut avoir des conséquences directes sur ceux qui travaillent sur le site et ceux qui y habitent à côté, à savoir l'environnement par exemple. Et jusque-là, la seule structure qui s'intéressait un peu à ces choses-là, c'était la CNSS, qui reparait en quelque sorte. Mais qui reparait quoi? C'était vraiment limité. Nous avons donc pensé qu'il faut aujourd'hui ou demain avoir une agence qui, elle, va avoir certaines missions, celle de contrôler tout au long l'exploitation de la ressource minière ou autre, de voir régulièrement de manière à donner des informations soit à l'entreprise, soit au pouvoir public sur les dangers qu'encourraient à la fois ceux qui travaillent sur le site et ceux qui habitent à côté des sites. Et cette agence-là, ayant cette mission, pourra donc prévenir certaines situations dangereuses. Si l'agence doit faire des prélèvements sur le terrain, constate que la structure ou les déchets qui ont été déposés quelque part présentent des dangers potentiels à court terme ou à long terme, cette agence informe qui de droit de manière à prendre des dispositions pour que les populations soient protégées. Alors, les populations protégées, il y a l'aspect prévention, l'aspect réparation. Tout cela s'engage, n'est-ce pas, un certain nombre d'enveloppes budgétaires, on va le dire tout de go. Est-ce que ces entreprises responsables des manquements que vous énumérez contribueront, n'est-ce pas, à réparer les préjudices causés? Comment est conçu, n'est-ce pas, cet aspect des choses au niveau des financements, au niveau des réparations des dégâts industriels créés? Bon, disons que jusque-là, ce qui s'est passé sur notre territoire, prenons l'exemple de Mounana, tout simplement. Nous avons délégué à l'entreprise Comuf, par exemple, tous les pouvoirs, notamment veiller à la sécurité, la santé, sur la santé des gens, sur les sites, etc. Et pratiquement, cette société n'avait pas de compte à rendre à l'État. On sait ce qu'il en est advenu, à savoir que bon nombre de ceux qui ont travaillé sur le site aujourd'hui, et notamment sur la mine, je crois qu'il n'y en a pas franchement, ils ne sont pas nombreux à survivre. Or, s'il y avait une structure comme celle-là, elle aurait pu peut-être permettre à l'État de pouvoir intervenir pour sécuriser les gens qui travaillaient sur le site et aussi pour soigner ceux qui pouvaient être atteints par les conséquences directes de cette exploitation ou des déchets ou des radiations et aussi de réparer éventuellement les dommages subis par ces populations-là. Je crois que l'agence aura ce mérite-là, à la fois de servir pour les populations, à la fois de servir pour l'État, mais également de servir pour l'entreprise. Alors, il y avait puisque on va dire que Mounana est le site pilote de mise en œuvre de politiques de réparation. Il y avait sur Mounana le CNPPRI, le Centre national de prévention contre les rayonnements ionisants. On a mis en place un observatoire. Est-ce que vous êtes parti des manquements de ces structures pour donner les éléments constitutifs de l'agence dans la phase nouvelle, ou c'est une innovation, ce sera un travail complémentaire? Est-ce que vous êtes parti des travaux de l'Observatoire, du CNPPRI, pour élaborer les nouvelles missions de la nouvelle agence en gestation? Nous avons constaté les limites de cette structure, qui sont assez criardes. Et nous pensons que si cette structure avait joué le rôle qui était le sien, on n'aurait pas pu avoir observé ce que nous avons pu observer au niveau de la Comuf, que tout le monde a d'ailleurs regretté. Je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, effectivement, peut partir de là, c'est complémentaire. Nous faisons un travail d'ensemble, je l'ai dit, nous dépassons le cadre strict de Mounana, qui est tout à fait spécifique, mais nous embrassons tous les autres secteurs d'activité
Vous savez, le Gabon, pratiquement 80%, c'est de la forêt, et aussi il regorge d'énormes potentialités économiques. Bon, jusque-là, notre économie, c'est une économie de rente, pour ne pas... on est en voie de diversification, mais disons que ces différentes ressources seront à terme sollicitées, étant donné que nous visons l'émergence. Donc nous allons solliciter ces différentes ressources pour financer nos projets d'investissement. Et ce qui veut dire que solliciter davantage ces différentes ressources va susciter ou provoquer des dégâts collatéraux. Il va falloir donc agir en amont pour essayer de prévenir cela et accompagner les industriels dans ce travail-là, accompagner les travailleurs, accompagner tous ceux des habitants qui habiteront autour, de manière à ce qu'ils ne puissent pas souffrir des effets à long terme. Alors, Vénérable Dasikoula, on parle donc des manquements des structures que vous indiquiez, veillant donc, ou qui auraient pu veiller n'est-ce pas, à ce que la situation ne fût pas celle que nous avons enregistrée. Mais est-ce que vous avez sous forme de regard prospectif, comparatif, est-ce qu'il y a des structures comme celle qui est en gestation, qui existe déjà et dont le mode de fonctionnement a pu vous inspirer? Est-ce que cette agence s'inspire de ce qui se fait ailleurs? Si oui, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous amener à mieux cerner la démarche qui est la vôtre aujourd'hui? Tout à fait, nous n'inventons pas la roue, bien entendu. Quand nous regardons, pour ceux qui suivent régulièrement la télévision, nous prenons un exemple très pratique, à savoir que les usines en Europe qui produisent le nucléaire, par exemple, les usines nucléaires, il y a des équipes de suivi de ce fonctionnement. Tous les jours, il y a des prélèvements sur le site pour savoir quel est le degré de la radioactivité. Et à partir de ce moment-là, si le degré dépasse la norme, on avertit tout le monde, on avertit et les pouvoirs publics, et l'entreprise, et tous ceux qui sont concernés par ce travail-là, de manière à circonscrire le danger. Je crois qu'ailleurs ça se fait, nous sommes en retard, et ce texte que nous proposons, cette proposition de loi, nous met en quelque peu à jour par rapport à tous les autres pays. Eux, au moins, exploitent en aval ce que nous donnons, parce que nous, en aval, ce que nous produisons en amont. Donc il n'y a pas de raison qu'en aval, on pense à cela et qu'en amont, on ne puisse pas y penser. Alors, Vénérable Dasikoula, les risques industriels sont parfois amoindris lorsqu'on se retrouve avec des industries isolées. Alors, on s'achemine vers des conglomérats, des grands groupes, un assemblage d'industries. Est-ce que dans la mise en place de ces structures, tous ces éléments sont pris en compte? Comment vous regardez cela? Parce que Comuf était, c'est vrai, isolé avec une population abondante venant y travailler. Et là, nous nous acheminons vers un regroupement d'industries dans des zones dites spéciales. Est-ce que là, ces risques ne nécessitent pas beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'attention? Mais forcément, justement, l'agence va s'intéresser à tout ça. Là, nous parlons de Comuf parce que c'était un exemple qui, c'est le point de départ de notre réflexion. Mais je disais tout à l'heure que les secteurs sont nombreux. Si l'on travaille sur le bois, si on travaille sur d'autres produits dérivés des matières chimiques, même au niveau de la médecine, les déchets qu'on produit peuvent avoir une incidence sur la santé. Donc cette agence ne va pas seulement se limiter à des minerais. Cette agence sera regardante sur l'ensemble des productions qui pourront présenter quelques dangers, soit en inhalant, soit en s'exposant à la radiation, à la radioactivité. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que nous prenions des dispositions. Il ne faut pas penser que c'est uniquement la radioactivité qui est concernée. C'est un ensemble, c'est un tout. À partir du moment où il y a une production industrielle, il y a des déchets industriels, il y a forcément des risques potentiels au niveau de la population. Il y a des risques potentiels au niveau de l'environnement. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'un des objectifs du gouvernement, c'est à terme
de protéger notre environnement, notre écosystème. Et si nous ne luttons pas contre toutes ces formes de pollution, à terme, nous allons détruire notre faune. Et je crois que la richesse d'aujourd'hui, d'un pays riche aujourd'hui en faune, nous allons devenir un pays pauvre. Vénérable Ndassikoula, sénateur, initiateur d'un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour la prévention et la protection des risques professionnels et industriels au Gabon, la proposition de loi en examen au Sénat. Alors, une telle agence, au vu de la complexité de la tâche qui l'attend, s'accompagne quand même d'une structure organisationnelle. Comment elle se présenterait? Quelle architecture pour une telle organisation? Bon, je disais, globalement, puisque le texte n'est pas encore adopté, puisqu'il va faire l'objet sûrement de modifications, nous avons prévu donc, disons, un conseil d'administration, il y a un conseil technique, un conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est celui qui agit sur le terrain, celui qui instruit l'autorité politique, administrative, de ce qui se passe, celui qui est vraiment à même sur le terrain. Il va engager les médecins, les chercheurs, tous les autres scientifiques et autres techniciens sur le terrain de manière à exercer dans ce sens-là. Bon, il y a une structure qui sera éventuellement créée pour rechercher les financements, puisqu'il faut qu'elle soit financée. Et pour que ça marche, il faut que ça soit financé. Donc je crois qu'il y a l'administration, l'aspect administratif, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect politique, mais il y a l'aspect scientifique. Alors il faudra davantage de formation pour les potentiels... Oui, alors, quand le texte sera adopté, nous serons édifiés sur l'architecture même de l'agence, parce qu'elle est appelée à être modifiée par les parlementaires, notamment les sénateurs et les députés. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire comment elle va être constituée de manière définitive. Et puis le gouvernement a son mot à dire également sur la question. Donc je crois que le texte est en cours d'examen. Je ne veux pas anticiper sur les modifications éventuelles que les collègues vont apporter. Tout ce que je pense, c'est que ça, à l'occasion de la présentation de cette proposition de loi au Sénat, ça a suscité un intérêt, un engouement certain auprès des collègues. Et je pense que d'ici là, nous aurons un texte fini qui va nous édifier sur la structure et voir les missions. Alors nous allons essayer de remettre en surface un peu la nécessité d'une telle agence en revenant un peu sur les conséquences humaines. Sur l'histoire. Sur l'histoire. Quand vous parlez de Mounena, est-ce que vous avez quelques exemples concrets qui pourraient faire en sorte que ceux qui sont nés hier comprennent l'importance d'une telle structure visant la protection des hommes? Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact de l'exploitation de l'uranium sur les hommes se vit, se voit, au point donc de davantage, n'est-ce pas, soutenir cette idée de création d'une telle institution? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut déjà partir du principe que tous les coopérants qui travaillaient sur le site n'y passaient pas 2 ans, mais voire 1 année, sans repartir se faire examiner. C'était donc à ce niveau-là, eux, ils savaient ce à quoi ils s'attendaient. Les nôtres ont travaillé systématiquement sur le terrain et sans arrêt. Bon, par la suite, aujourd'hui, je crois que c'est peut-être aux journalistes de prendre la caméra et de sillonner la province du Haut-Ogoué, essentiellement, voire celle de Logololo, voir un peu dans les villages. Je crois qu'il y a eu un reportage qui a été fait sur une chaîne internationale dans ce sens, interroger les personnes qui ont travaillé dans les mines. Je ne suis pas sûr que vous en trouverez aujourd'hui âgés de plus de 60 ans, ça m'étonnerait. Peut-être que si vous les trouvez, dans quel état sont-elles? Je n'ose pas m'avancer. Mais je crois que dans certains villages, la plupart des villages du Haut-Ogoué par exemple, d'où je suis originaire, il n'y a pas dans les villages, pourtant il y a bon nombre d'entre eux ont travaillé là-bas, mais vous trouverez rarement, difficilement
je dirais même pratiquement pas, d'anciennes personnes, des retraités ayant exercé dans la mine de Mounana. Pourquoi? Simplement parce que le fait de s'être exposé longuement aux radiations a fait en sorte que leur expérience de vie a été réduite pratiquement de moitié. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, nous évitions que se répète ce cas de figure. C'est pratiquement une hécatombe. Et quand on fait la balance entre le gain que nous avons pu avoir de l'exploitation de ce minerai, c'est vrai qu'il nous a généré un peu d'argent, et à ce que nous avons perdu comme potentiel humain, vous savez, un couple qui disparaît, c'est toute une génération, plusieurs générations derrière ce couple qui disparaissent. Et si on essaie de calculer, je crois que si on a perdu 20, 30 000 personnes, c'est peut-être 2, 3 000, 5 000, 10 000 personnes, pour voir 1 million de personnes qui auraient pu venir au monde, qui ont disparu avec. Alors donc les risques sont importants, et donc nous sommes partis de ce constat pour dire que là franchement on ne blague pas, et il va falloir que dorénavant nous prenions nos responsabilités, l'État, la CNSS et l'entrepreneur, c'est-à-dire l'entreprise, pour qu'ensemble ces structures travaillent avec la nouvelle agence, bien entendu, travaillent pour prévenir ce genre de choses-là et faire en sorte que ceux qui travaillaient sur le site puissent quand même avoir une espérance de vie normale, comme celle de tout le monde, mais pas qu'elle soit écourtée simplement parce qu'ils ont travaillé sur le site. Dans cette restitution par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à ce qu'on attend de l'agence, quelle est la place finalement de la société civile qui, elle aussi, est dans ce combat et qui, par exemple, on peut le dire, a des résultats un peu probants? On a vu la pression sur Comilog qui est en train de faire renaître la Molili, polluée pendant près de combien d'années? La société civile intègre parfaitement cette agence, son action est prise en compte, en complément. Comment est-ce que vous percevez son action à elle par rapport à... Disons que la société civile a déjà joué un rôle important en dénonçant les travers de l'exploitation de ce minerai et d'autres ressources dans notre pays. La société civile, on le sait, se prononce souvent sur les dérapages, par exemple, de l'exploitation pétrolière. On le sait aussi, la forêt, ainsi de suite. Bon, je crois qu'elle a joué un rôle, elle a joué un rôle catalyseur dans le texte, dans la création si vous voulez, qui a inspiré, un rôle catalyseur qui a inspiré les pouvoirs publics pour prendre des textes en vue de protéger et l'environnement et les hommes aujourd'hui. Et je crois qu'elle a joué ce rôle-là en amont. Elle va continuer certainement à jouer ce rôle en aval, puisqu'il va falloir que les associations et toutes les autres fondations financent l'agence. Je suppose qu'elle va intervenir à ce niveau-là, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il faut aussi apporter sa pierre à l'édifice, donc financer cette structure qui va être utile pour tout le monde. Et donc ce que nous attendons de la société civile, c'est qu'elle continue à jouer le rôle qui était le sien hier, aujourd'hui et demain. Elle vous entend certainement. Alors, il y a quand même plusieurs composantes, dont les principales sont quand même les industriels. Depuis que vous êtes sur ce combat, vous avez échangé avec ces derniers, vous avez des retours. Qu'est-ce qui se dit? Je ne dirais pas se trame. Est-ce que quand même les industriels accueillent de façon spontanée votre initiative quand on sait la capacité d'agissement des grands groupes des multinationales, etc. L'important pour nous, parlementaires, c'est que les populations qui ont voté pour nous soient contentes de ce que nous entreprenons. Et je crois que, d'après ce que j'ai cru comprendre, tout le monde est d'accord pour qu'une telle agence puisse voir le jour, qu'une telle loi puisse être prise. Et ça, c'est déjà bien.
Bon, je n'ai pas encore le retour des industriels, mais ça m'étonnerait que tous les industriels soient contents. Mais je crois que ceux qui ne seraient pas contents auront tort, parce que mieux vaut avoir une structure pour prévenir ce qui pourrait arriver que d'agir en aval et se voir obligé de dédommager à coups de milliards, n'est-ce pas, des personnes qui auraient été victimes de l'exploitation de certaines ressources. Et aussi, vous savez, sur le plan, par exemple, pétrolier, on sait combien certaines sociétés occidentales ont déboursé de sommes énormes, hein, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas été avisées sur les risques. Hein, par exemple, des risques que les bateaux pouvaient encourir ou les sites pétroliers encouraient à certaines périodes, parce que si elle avait été informée, elle aurait sûrement agi à temps pour éviter certains dérapages et éviter de dédommager les États, etc. Donc c'est utile pour tout le monde. Madame Dasikoula, nous arrivons au terme de cet échange de promotion de cette initiative qui est la vôtre, la mise en place d'une agence pour la prévention et la protection des risques professionnels. On ne le dirait jamais assez. Vous êtes sénateur représentant le peuple. Si l'on vous demandait davantage d'arguments pour soutenir une telle idée à la fin de cette émission, que dire? Je dirais tout simplement que, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce que nous avons vécu, il est important aujourd'hui que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Il est important que des structures comme la CNSS jouent le rôle qui est le sien. Il est important que les industriels, les patrons coopèrent avec les différentes institutions, les différentes structures, de manière à minimiser les dégâts, aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau humain, suite à l'exploitation des différentes ressources sur notre sol. Je crois que nous sommes un pays très peu peuplé, 1,5 million d'habitants. Nous ne devons pas aujourd'hui nous amuser à oublier des situations qui au lieu de nous encourager à augmenter notre population, plutôt contribuent à la maintenir en l'état ou à baisser notre population, le nombre de nos habitants. Je crois que c'est important pour nous aujourd'hui de travailler de concert avec toutes les autres structures, aussi bien les structures de recherche, CNRS, le CIRMF, etc., pour qu'ensemble, nous allions de l'avant, pour qu'ensemble, on puisse protéger et l'environnement, et les populations, et tous ceux qui travaillent sur les sites. Merci, Vénérable Dasikoula, Gabon Télévision en promotion de l'action du Parlement. Aujourd'hui, donc, des sénateurs pour, n'est-ce pas, mettre en relief, en surface, ce qui se fait au Sénat. Demain, nous irons, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, certainement, pour d'autres questions d'actualité, le tout, comme je le disais, promouvoir l'action du Parlement gabonais. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon Télévision.